Quoi, c'est pas une vidéo sur Taylor Swift? On a parlé d'un truc avec de l'énergie, quelque chose comme ça. Ah, l'Energon Universe. Excusez-moi, je reviens du concert de Taylor Swift, je suis encore dans ce truc-là, j'ai de l'énergie en moi. Bref, je me suis gouré. Aujourd'hui, on va parler de l'Energon Universe. Ne vous inquiétez pas de Taylor Swift. Vous aurez juste à supporter mon débardeur. Générique. En juin, chez Urban Comics, débarque l'Energon Universe. Un nom un petit peu barbare, un petit peu étrange, mais vous inquiétez pas, dans quelques mois vous saurez ce que c'est, et grâce à cette vidéo, vous serez incollable sur l'Energon Universe. Ça démarre avec le double lancement de Void Rivals et Transformers. Void Rivals est juste derrière moi, puisqu'on vient de le recevoir au moment où on tourne cette vidéo. Les choses sont bien faites quand même dans la vie, non? Et qu'est-ce que c'est cet Energon Universe, allez-vous me demander? Une nouvelle drogue, une nouvelle énergie censée remplacer le nucléaire? Un univers partagé qui mélange Transformers, G.I. Joe et un univers original? C'est un petit peu tous ces trucs-là à la fois. Et puis, en fait, surtout, l'Energon Universe, c'est un truc qui est chapeauté par Robert Kirkman. Robert Kirkman, vous le connaissez forcément. Si vous avez lu Invincible, c'est lui qui est derrière. Si vous avez lu Walking Dead, c'est aussi lui qui est derrière. Et il est derrière plein de trucs chouettes. Marvel Zombie chez Marvel, mais aussi Firepower en indépendant. C'est un mec ultra créatif qui a toujours énormément d'idées, qui déborde d'idées pour renouveler un petit peu le marché du comics. Ce n'est pas pour rien qu'il est chez Image Comics, la boîte de Todd McFarlane. Dans la série Void Rivals, on suit deux personnages, Darak et Solila. Ils se retrouvent tous les deux crachés sur une lune, une planète en fait, complètement déserte, et ils vont devoir s'entraider pour survivre. Au fur et à mesure du déroulement des chapitres, on va comprendre qu'ils font partie de deux peuples différents, opposés en toute nature. Ils se font la guerre depuis des années, depuis des siècles, mais ils partagent un espace commun qui est l'anneau sacré. Donc tous ces trucs-là, Robert Kirkman va nous les expliquer au fur et à mesure de la progression dans le tome 1. Donc c'est vraiment très fluide à ce niveau-là, et comme dans Invincible, en fait, l'univers va s'amplifier au fur et à mesure. Donc ça, c'est très très chouette. À partir de là, on va suivre une histoire assez classique en fait, de dépassement des préjugés, d'entraide, de solidarité, alors qu'un grand conflit est en train de se préparer en sous-marin. Et donc tout ça, Robert Kirkman nous l'explique au fur et à mesure de ce tome 1. Donc c'est vraiment une découverte totale et une plongée dans ce nouvel univers. L'histoire est classique, mais à côté de ça, Kirkman c'est toujours un dialoguiste hors pair, il a une maîtrise du rythme incroyable, donc forcément ça se passe très très bien et on passe un très très bon moment en découvrant Void Rivals. Et donc Void Rivals c'est vraiment très stimulant. On apprend au fur et à mesure à découvrir cet univers avec des nouvelles espèces, des nouvelles races, et puis tous les enjeux en fait qui sont au cœur du récit avec cet anneau sacré et deux peuples qui partagent cet espace-là. Donc il y a vraiment un truc très intéressant dessus et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour découvrir où il va nous emmener. Mais je vous donnerai mon avis plus détaillé juste après. Void Rivals a vraiment fait le buzz aux États-Unis lorsque c'est sorti, parce que ça a vraiment été publié et marketé comme une série lambda. Bon, série lambda lancée par Robert Kirkman, donc monsieur tout ce que je touche se transforme en or très rapidement. Le premier numéro est sorti et là, boum, le buzz s'est amplifié, a pris de l'ampleur partout, tout le monde en a parlé sur internet. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un Autobot qui se cache dans le premier chapitre. C'est-à-dire qu'en fait les deux personnages, dans leur quête pour trouver du matériel pour pouvoir s'échapper de cette lune, ils découvrent ce qui est en apparence un avion caché sous des décombres, et évidemment ils vont réalimenter cet avion et se rendre compte que c'est un Autobot Jetfire. Donc c'est vraiment un truc inédit, un truc hyper audacieux, parce qu'en fait Kirkman avait réussi à cacher ça. Surprise, motherfucker. Comme il avait réussi à cacher que Walking Dead allait s'arrêter par exemple, il est très malin, il est très très fort à chaque fois là-dessus, et donc forcément ça a créé le buzz et ça a fait énormément parler. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a un Autobot qui se cache là-dedans? Eh bien justement, c'est le cœur de cet univers partagé. Parce qu'au centre donc de cet univers partagé se trouve l'énergie Energon. D'où le nom EU Energon Universe. On va dire EU parce que sinon c'est chiant, ce sera beaucoup plus simple. Donc l'énergie Energon est celle qui alimente les Transformers, donc Autobots et Decepticons si vous y connaissez un petit peu. Si ces mots ne sont pas clairs pour vous, regardez le film de Michael Bay, ou bien simplement faites une recherche Wikipédia si vous voulez pas perdre 2 heures de votre vie. Et donc, c'est vraiment cette énergie Energon qui va être au centre de cet univers, parce que donc ça alimente les Transformers, mais on comprend aussi derrière que c'est une énergie sur laquelle il y a un conflit vraiment qui est en train de se créer. Comme l'énergie en fait dans notre monde à notre époque, l'énergie Energon est vraiment au centre de toutes les attentions et de tous les conflits. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de se mettre en place là-dessus. Avec cet Energon Universe, ne prenez surtout pas peur. Parce que vous pouvez lire Void Rivals tranquillement, sereinement, sans trop vous inquiéter des séries qui sont publiées à côté. Pour l'instant, en tous les cas, aucun crossover n'est prévu. Alors, dans sa postface, Robert Kirkman indique très clairement qu'il a envie de réunir toute la boîte à jouets à un moment donné.
parce que donc en plus des Transformers, il va aussi y avoir l'univers G.I. Joe, donc deux licences détenues par Hasbro, qui a vraiment joué un gros coup là-dessus. Robert Kirkman, il a été très très malin, et à un moment donné, forcément, ça va se croiser. Mais je pense, en connaissant Robert Kirkman, que si ça se croise, on pourra très facilement le lire si on a suivi une seule de ces séries, parce que tout sera réexpliqué, récapitulé dans tous les sens, comme c'est de coutume en fait dans les crossovers, dans les comics. Donc ne prenez pas peur, s'il y a une seule série qui vous intéresse, allez dessus, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et donc, après Void Rivals, et au moment où cette vidéo sera publiée, il sera déjà sorti, c'est Transformers qui commence. Transformers, une série qui fait beaucoup parler d'elle parce que tout simplement il y a un gros nom derrière, c'est Daniel Warren Johnson. Sur le premier tome, il s'occupe à la fois du scénario et des dessins. Pour la suite, il sera accompagné au dessin parce qu'il peut pas tenir un rythme mensuel, la cadence est beaucoup trop dense pour lui. Et donc ce sera Jorge Corona, un dessinateur que vous avez pu croiser chez Scotty Young par exemple sur Middle West, un très très bon récit qu'on vous recommande dans l'équipe. Et le dessinateur a un style assez proche de Daniel Warren Johnson et donc ça fait très très bien la transition et c'est cool. Donc Daniel Warren Johnson, très clairement, c'est une méga star aux États-Unis, un petit peu moins en France, c'est dommage parce que c'est vraiment un artiste de très grand talent, un putain de narrateur, vraiment il est incroyable, c'est lui qui a fait Duo Powerbomb, qui était déjà paru chez Urban, mais aussi Extremity chez Delcourt, un récit que je vous recommande très très fortement si vous aimez les univers post-apo, avec des scènes d'action qui envoient du bois, c'est très très lourd ce que fait Daniel Warren Johnson, il est excellent. Et donc c'est lui qui chapeaute le destin des Transformers, vraiment remis à zéro. Donc si vous ne connaissez rien aux Transformers, vous pouvez aller dessus, il n'y a aucun problème, c'est fait pour les nouveaux lecteurs. Moi-même je disais pas grand chose en comics sur les Transformers avant, et j'ai réussi à raccrocher les wagons très facilement parce que tout est expliqué très clairement. On va donc suivre évidemment Optimus Prime qui se crache sur Terre et qui en fait est réveillé par deux gamins, deux adolescents. Alors oui, je sais, comme ça se présente assez mal, mais vous inquiétez pas, les gosses sont bien écrits, pour une fois, ça nous change, c'est pas du J.J. Abrams, attention. Et donc on va suivre, dans cette série Transformers, le conflit classique en fait entre les Autobots d'un côté, donc les gentils, et les Decepticons, puisqu'évidemment leur planète Cybertron a explosé, ils sont fait expulser sur Terre, et ils doivent maintenant trouver un moyen de rentrer chez eux, et de ne pas faire en sorte que la Terre devienne une nouvelle Cybertron, c'est-à-dire un espace complètement technologique où les humains n'auraient plus aucune place dedans. Donc vraiment les humains sont quand même mis au centre du récit parce que Daniel Warren Johnson, dans son ADN, c'est vraiment l'écriture des familles dysfonctionnelles, c'est le truc qui le botte le plus. Autobot, vous l'avez, hein? Malin. Et je trouve en fait que cette série Transformers est vraiment le truc charnière de cette EU. C'est vraiment le récit, le comics qui centralise à peu près tout et combine tout ça bien ensemble. Parce que donc, de Void Rivals a découlé la série Transformers, et de la série Transformers vont découler les mini-séries, puis ensuite la série de l'univers G.I. Joe. Pour l'instant, G.I. Joe, ce sont juste deux mini-séries, et une collection en fait de mini-séries qui vont ensuite mener à une grande série G.I. Joe. Mais pour l'instant, on représente un peu tous les persos. G.I. Joe, c'est pas une licence hyper populaire en France, c'est vraiment le truc marqué aux États-Unis. En France, nous on a eu Action Man. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X tente de désintégrer la banquise. Qui est en fait la réécriture, j'ai envie de dire, européenne pour G.I. Joe. Mais vraiment, c'est pas un truc qui a percé énormément. Donc c'est quand même un gros risque que prend Urban avec cette licence. Pour autant, pour avoir déjà lu les récits en VO parce que j'en pouvais pas d'attendre, eh bien c'est quand même très très quali et très très cool. G.I. Joe, c'est vraiment le versant thriller, espionnage, avec quand même beaucoup d'action derrière, il faut bien le dire. Donc des mecs, des militaires, qui, suite à cette apparition des Transformers, vont commencer à former un réseau d'espionnage pour apporter un poids en fait et un contrepoids intéressant à cette menace qui est en train de se développer avec ces gros robots géants. Donc pareil, c'est très intéressant parce qu'on sent un univers partagé en train de se construire, mais en même temps, on peut lire les séries indépendamment, on s'en fiche. Parce que tout est récapitulé, tout est réexpliqué. Donc si on n'a pas envie de lire les Transformers et qu'on a juste envie de suivre les aventures de Duke et du Cobra Commander d'un côté et de l'autre, pas de souci, on peut le faire, c'est très très facile et ça se fait vraiment très très bien. Transformers est le comics charnière à mon avis, parce que c'est de là qu'on vont découler tous les gros événements je pense, mais on peut juste lire Transformers et ne pas lire du tout le reste, on s'en fiche. Maintenant que la présentation est terminée, vous allez nous demander, ouais mais ok ça a l'air cool, mais est-ce que c'est vraiment bien? Bon, je vous ai déjà un petit peu spoilé par-ci par-là, j'ai déjà un petit peu donné mon avis. J'ai envie de commencer par ce qui paraît être le moins intéressant et ce qui est le moins populaire en France, c'est G.I. Joe. G.I. Joe, les comics ont déjà été publiés chez Vestron, notamment la série Marvel, qui date des années 80, qui a été faite par Larry Hama, qui est de très très bonne qualité, vraiment c'est très très chouette. Eh bien, cet univers G.I. Joe, c'est vraiment pas mal aussi. Franchement, ce sont deux très très bonnes séries. L'une, Duke, avec un versant très action, très très bourrin, mais qui fonctionne, parce que c'est Joshua Williamson derrière,
que Joshua Williamson maîtrise très bien le rythmique, il maîtrise très bien aussi l'écriture du personnage de Duke, donc ça fonctionne vraiment très très bien. On en prend plein la gueule, surtout grâce au dessin de Tom Reilly, qui assure vraiment, il fait vraiment le show, le spectacle, c'est très très beau là-dessus. Et puis de l'autre côté, on a aussi une autre série qui est très intéressante, c'est la série du Cobra Commander. Cobra Commander, c'est l'organisation rivale de G.I. Joe, et en fait c'est la naissance de ce méchant, puisque suite à l'apparition des Autobots et des Decepticons, il va se renseigner, il va se rendre compte donc qu'il y a cette énergie au centre de tout, et il va commencer à mettre en place ses pions pour fonder son organisation et devenir vraiment le rival de G.I. Joe. Donc pour l'instant, en fait, on a vraiment des mini-séries en parallèle qui nous montrent la construction petit à petit de G.I. Joe d'un côté et de l'organisation Cobra de l'autre. À un moment donné, évidemment, ça va se réunir et ils vont se mettre sur la gueule, c'est évident. Mais il y a vraiment un côté thriller d'espionnage avec beaucoup de gadgets, beaucoup d'actions dans tous les sens qui fonctionne. Cobra Commander est un petit peu plus psychologique et un poil plus intéressante à mon avis, parce que c'est une approche différente et que le Cobra Commander est vraiment traité d'une manière aussi assez originale, avec un angle de vue qui est intéressant sur le perso. Donc ça fonctionne vraiment en parallèle ces deux-là, et je pense qu'il faut vraiment lire les deux mini-séries Duke et Cobra Commander comme un seul tout en fait, parce que ça fonctionne vraiment comme un yin et un yang, et à la fin on connecte les points entre eux, et du coup tout devient plus clair, et c'est plus intéressant et plus enrichissant à mon avis. À voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste suivre Duke, vous pouvez. Si vous voulez juste suivre le Cobra Commander, vous pouvez aussi. C'est Joshua Williamson sur les deux séries, donc il maîtrise vraiment très très bien son truc là-dessus. Et puis il y a aussi d'autres scénaristes de talent qui vont intervenir. Il y a une mini-série Scarlet qui a été annoncée, où c'est Kelly Thompson qui va intervenir. Kelly Thompson, c'est une très très bonne scénariste avec un sens du dialogue parfait, un timing comique nickel, et puis aussi un grand amour des scènes d'action. Donc ça va tabasser la gueule, j'en suis sûr. On a une autre série qui a été annoncée sur un autre personnage, un autre ennemi. Pareil, c'est encore une fois un grand scénariste puisque c'est Dan Water. Pareil, il n'est pas que du tout connu en France, mais alors vraiment c'est un très très bon scénariste. C'est un des protégés en fait, j'ai envie de dire, de Ramvi et de Simon Spurrier, parce qu'il fait beaucoup de backup. Vous avez pu lire certains de ses épisodes dans Batman Nocturne. Donc vraiment, il y a quand même une team de scénaristes et d'artistes qui sont très talentueux, qui sont mis derrière ces séries. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut pas le rater, il faut faire confiance aux artistes et il faut foncer dessus, tout simplement. Les séries de G.I. Joe interviendront beaucoup plus tard, elles seront disponibles à la rentrée, à la fin du mois de septembre, s'il n'y a pas de report, bien entendu. Et s'il devait y avoir un report, évidemment, sur Excalibur Comics, eh bien, les dates sont mises à jour et vous serez automatiquement renseigné là-dessus. Bon, Void Rivals, pareil, je vous ai déjà un peu spoilé mon avis. J'adore Robert Kirkman, je trouve que c'est quelqu'un de très créatif. Vraiment, il construit toujours des univers assez fascinants et il nous expose d'abord les règles, d'abord les personnages, pour ensuite présenter les enjeux, puis étirer le truc vraiment jusqu'au bout pour, eh bien, tout simplement nous faire découvrir en fait un univers en pleine construction, et c'est fait de manière très fluide, très organique. C'est vraiment passionnant. Les deux personnages principaux sont très très chouettes à suivre, parce que c'est pas que ce truc-là de dépassement des préjugés, juste ils sont bien écrits en fait. Les dialogues sonnent juste à chaque fois, leur relation est crédible, donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là à découvrir et à lire. Donc je vous encourage vraiment à aller sur Void Rivals, parce que c'est quand même une chouette pépite, et je pense que ça peut devenir quelque chose de très très bon dans le futur. En fait, comme tout ce que produit Robert Kirkman, parce que Kirkman, on le connaît pour Walking Dead, Invincible, mais il a pondu plein d'autres trucs super bien, Outcast, Firepower par exemple, vraiment de très très bonnes séries, Oblivion Song aussi avec Lorenzo De Felici, qui est le dessinateur de Void Rivals, qui avait aussi dessiné Chroma, qui a énormément fonctionné chez Delcourt l'année dernière, et c'est un dessinateur qui vraiment prouve déjà qu'il est un grand. C'est-à-dire que ses compositions sont super chiadées, il a un sens du cadrage, du découpage qui est minutieux, qui est bien géré à chaque fois. C'est très très bien ajusté tout le temps. Donc c'est vraiment un régal pour les yeux là-dessus. Et les colos de Lopez, Mateus Lopez, sont vraiment super belles. Donc vraiment, Void Rivals, moi, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. C'est pas un gros crush pour l'instant, mais vraiment j'ai un petit truc où je me dis, ok, j'ai envie de m'intéresser à cet univers. Robert Kirkman me l'a clairement bien vendu. Et juste j'ai envie de suivre ces personnages-là et de voir où ça va aller. Donc déjà là-dessus, je trouve que la mission est accomplie et réussie, et donc je vous encourage vraiment à foncer dessus. Alors attention, vous voyez derrière moi, il y a deux couvertures. Les deux couvertures ont un effet métallisé qui est très très sympa. Ce sera dispo que sur le premier tirage, la couverture classique qui est juste là, et la couverture avec Jetfire qui est une couverture variante, très limitée en termes d'exemplaires. Alors 1500 exemplaires, c'est quand même un bon nombre, mais comme c'est le premier tirage, ça risque d'aller très très vite, et une fois les 1500 exemplaires écoulés, il n'y en aura plus, fini, rideau, walou. Terminé, bonsoir. Et enfin, on va finir avec Transformers de Daniel Warren Johnson. Alors Daniel Warren Johnson, j'en suis pas le plus grand fan, je dois tout vous avouer. Son style est un petit peu trop brouillon des fois, un petit peu trop désorganisé pour moi, donc j'ai un petit peu du mal à le suivre. Mais par contre, je trouve que c'est un très très bon narrateur, vraiment, il a un truc avec les personnages. Il sait très très bien les écrire, il sait très bien les rendre attachants. Et ici,
que ce soit les Autobots, les Decepticons ou les humains, eh bien il arrive à chaque fois à les rendre intéressants. Et bah, c'est quand même surprenant parce que rendre attachant des robots, des gros tas de robots qui se transforment en bagnole, faut quand même le faire. Mais là vraiment il y arrive très très bien, surtout qu'il réserve plein de surprises. On sent en fait qu'il est amoureux de l'univers, qu'il a lu pas mal de trucs dessus, et il nous réserve pas mal de surprises en stock. Donc vraiment là-dessus c'est très très chouette. Son dessin, alors les Transformers sont très rigides, mais il arrive à apporter beaucoup de dynamisme aux scènes d'action et de baston entre les gros robots. Mais au cœur de ça, au milieu de cette tôle froissée, il y a vraiment le cœur des humains qui vibre. Il y a cette famille dysfonctionnelle, ce frère et cette sœur qui sont en conflit, qui vont devoir finalement s'entraider, dépasser un petit peu le conflit qu'ils ont, et bien se retrouver tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose d'attachant. Encore une fois, c'est classique, mais c'est juste, c'est bien fait. Classique, ça n'est pas un défaut. Vraiment, si un truc classique est super bien fait, eh ben ça marche de ouf. A contrario, si un truc est super original, mais mal branlé dans tous les sens, eh ben c'est pas du tout intéressant et on n'a pas envie de le lire. Là, on y arrive vraiment, l'univers est bien construit, les persos sont attachants, et ça marche vraiment très très bien. Et je vous le dis, à la fin du premier tome, il se passe vraiment un gros truc, il y a un twist. Donc vraiment, Daniel Warren Johnson, je lui fais absolument confiance sur la suite de l'univers Transformers, ça va vraiment déchirer, et je vous encourage à aller dessus. On vous encourage vraiment, chez Excalibur Comics, à découvrir ce nouvel univers. C'est aussi important en fait de soutenir simplement cette démarche, parce que, eh bien, lancer un univers aussi large, aussi vaste, avec autant de séries, bah, c'est un petit peu un défi. Hickman a réussi à prouver avec les X-Men que c'était possible, mais voilà, là c'est un nouvel univers qui se lance avec une partie très originale, le recyclage, j'ai envie de dire entre guillemets, de certains pans nostalgiques des années 80 avec des jouets Hasbro. Donc il y a quand même quelque chose d'assez audacieux, surtout à le publier ici sur le marché français. Mais bon, vu la qualité des récits, honnêtement, je pense qu'il y a très très peu de chances que les gens soient déçus et ne soutiennent pas ce nouvel univers. On espère que grâce à cette vidéo, c'est beaucoup plus clair pour vous ce qu'est l'Energon Universe, le U, et comment est-ce qu'on peut le lire, et ben, si vous avez compris qu'on peut finalement le prendre à sa sauce et un petit peu à la carte le piocher comme on le souhaite. En tous les cas, ce projet est assez excitant pour les fans de pop culture, les gros mordus. Parce que, eh bien, évidemment, ça remixe donc des jouets des années 80, ça les greffe dans un nouvel univers et ça met tout ça ensemble comme une grosse boîte à jouets où plein de scénaristes vont s'amuser. Donc au niveau des propositions artistiques, ça risque de donner quelque chose de très intéressant et bien de simplement fun à lire. Et finalement, l'Energon Universe, de mon point de vue, c'est vraiment un mélange très réussi entre de la nostalgie et de la nouveauté, et rien que pour ça, j'ai envie de soutenir le projet. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à nous dire si cet Energon Universe vous intéresse, et surtout, si on a été clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux non plus. N'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo, à liker, à commenter, et puis surtout, à lire des bons comics. On se dit à très bientôt sur Excalibur Comics. Ciao! Vous allez devenir très rapidement incollable sur les négros. Putain, ça va être chiant de dire ça. De toute de déroule. Ah putain, il y a Romer Kirkman. Ah putain, mais je vais jamais y arriver avec son merde à ce connard.